Samedi 25 décembre 2021, messe du jour. Chers frères et sœurs, joyeux Noël à tous et à toutes. Ici le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Je vous donne les références de la messe du jour. Tout d'abord Isaïe chapitre 52, les versets 7 à 10. Après la méditation du psaume 98, les 6 premiers versets, nous avons aussi les 6 premiers versets du premier chapitre de Hébreux. Et ensuite, premier chapitre de Jean, le prologue, c'est-à-dire du verset 1 au verset 14. Depuis hier soir, frères et sœurs, nous sommes dans les célébrations de Noël. Certaines des lectures proposées racontent les faits tels qu'ils nous sont rapportés dans les évangiles. La dernière proposition de lecture, surtout l'évangile pour la messe du jour, n'est autre que le fameux prologue de Saint Jean qui nous aide à plonger dans le projet de Dieu de devenir l'un de nous. Ce que je vous propose, frères et sœurs, ici, ce n'est pas un commentaire ni une exégèse de ces nombreux textes qui nous sont proposés entre la messe de la veille et celle du jour, c'est-à-dire en fait 16 textes en tout. Nous n'allons pas les commenter. Je voudrais plutôt répondre pour cette méditation, cette réflexion, répondre avec vous à certaines questions, certaines provocations sur Noël, sur la nativité, sur son origine, que certains disent païenne, sur les vraies intentions des chrétiens et peut-être même un peu d'historique, les raisons pour lesquelles nous célébrons et sur ce que les non-chrétiens peuvent elles aussi, y trouver aujourd'hui. Alors, je vous laisserai deviner les questions auxquelles nous allons répondre graduellement dans cette réflexion. Commençons par dire que Noël n'a jamais été une fête réservée aux chrétiens. On constate même que malgré la récupération par les chrétiens, nous allons le voir, cette fête est intéressante parce qu'elle est de plus en plus chargée d'une valeur anthropologique. Et c'est peut-être pourquoi elle commence à faire peur à certains, surtout en Europe. Les valeurs de la vie quotidienne, le tissu de la vie, les relations humaines, l'amitié, l'amour, tout ce qui fait peur aujourd'hui, la fraternité, sont désormais liés à ce jour, au point que même là où il y a opposition entre croyants et non-croyants, la fête de Noël reste telle pour tous. Mais au lieu de joyeux Noël, les non-croyants se souhaitent joyeuses fêtes, au pluriel d'ailleurs, de manière générique, en évitant de nommer les fêtes en question. C'est pas grave. Désaccord sur Dieu, sur Jésus, sur l'incarnation, ok, c'est compréhensible, mais unanimité sur l'atmosphère de rencontre, d'humanité, de joie, d'intimité qui est partagée par tous. Noël est une véritable occasion de raviver une espérance qui concerne l'ensemble de l'humanité. En ce sens, nous avons tous très bien compris ce que Noël nous apporte. Pourtant, chacun de nous en a une image très personnelle liée à ses souvenirs d'enfance et aux nombreux Noëls qu'il a vécus, aux visages, aux paroles, aux musiques, aux êtres chers, aux coutumes préservées ou recréées. Et chacun d'entre nous essaye de le vivre chaque année selon cette image. De plus, l'accent mis sur l'un ou l'autre aspect du mystère de l'incarnation remonte aux origines mêmes de la fête. C'est au moins depuis le IVe siècle que les chrétiens commémorent la naissance de Jésus-Christ à Bethléem en Judée le 25 décembre. Mais bien sûr, on n'a jamais dit que Jésus était né à cette date-là. D'ailleurs, même sur l'année de sa naissance, nous n'avons que quelques hypothèses. Alors, le 25 décembre, parce que c'est une date où le monde romain célébrait ce qu'on pourrait appeler en termes simples le soleil levant. À cette date-là, donc, le soleil terminait son déclin progressif à l'horizon et commençait à s'élever haut dans le ciel, augmentant ainsi la durée de la journée, la durée de la lumière offerte à la terre. Par contre, la nuit qui avait toujours augmenté ses heures depuis le 24 juin commençait à reculer devant le soleil victorieux qui, comme un brave guerrier, vous voyez l'image, se levait à l'horizon.
Et puisque pour les chrétiens, Jésus le Messie est le soleil de justice, la vraie lumière, le vrai soleil levant, il était naturel de placer la célébration de la nativité de leur Seigneur, de leur soleil levant, le jour de cette fête païenne. Après tout, la venue du Messie avait déjà été saluée par Israël, par les prophètes même, comme l'apparition de la lumière, comme une lumière qui brille pour ceux et celles qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort, comme nous récitons dans le cantique le Benedictus de Zacharie. Quand la foi entre en dialogue et cherche le contact avec une culture et essaye de la transformer, on parle souvent d'inculturation, et il y a d'autres termes aussi. Cette inculturation du christianisme n'a pas été facile, pas plus que dans nos milieux africains où la rencontre a quelquefois pris la tournure d'un choc, d'une tabula rasa ou d'un syncrétisme. Et peut-être le Noël des chrétiens essaye-t-il sans cesse de retourner, de conserver, du moins pour la plupart, quelque chose de païen, d'étranger à la foi, au nom de ses origines. Il suffit de voir ce qui marque aujourd'hui notre Noël, les achats selon notre époque, la consommation, les danses, les boîtes de nuit, les ventes, les lumières, les feux d'artifice, et quelques vœux qui engagent peut-être nos efforts prochains, ou pas du tout. Mais ce n'est pas nouveau. Au 5e siècle déjà, le pape Léon le Grand n'a-t-il pas dû hausser le ton face à ces chrétiens qui, avant d'entrer à la basilique de Saint-Pierre, se tournaient vers le soleil et inclinaient la tête en son honneur, en l'honneur du soleil? Le scandale de cette fête au plus haut niveau est donc théologique et anthropologique. On dit souvent « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Le prologue de Saint Jean ne dit pas autre chose. Mais comme la mentalité de chaque époque de l'histoire penche notre symbolisme religieux sur un aspect de notre relation avec Dieu, au 2e millénaire, surtout en Occident, la méditation de Noël s'est progressivement concentrée sur l'enfant Jésus, sur son humanité, sa faiblesse, sur la nouveauté ordinaire que constitue la venue au monde d'un enfant, d'un homme. L'événement n'était plus tellement lu comme une épiphanie, comme la venue de Dieu parmi nous, l'Emmanuel, mais comme un mystère de la pauvreté, de l'humilité, de la faiblesse même de Dieu. François d'Assise a bien interprété cet aspect lorsqu'il a inventé la crèche avec une étable, Marie, Joseph, le nouveau-né, un âne et un bœuf, les bergers venus adorer l'enfant à l'invitation des messagers de Dieu. Noël fascine, car une naissance, un être humain qui vient au monde, c'est en soi quelque chose d'étonnant dans sa normalité. C'est en fait dans un couple le 3e qui émerge, le nouveau qui apparaît et qui est accueilli habituellement avec joie et de bon cœur. C'est un événement porteur d'espoir. Et ceux et celles qui en sont témoins, en particulier ceux qui sont maintenant avancés en âge, comme nous venons de le lire avec Siméon et Anne, sont réconfortés, consolés par la pensée que le monde continuera, ira de l'avant, que la vie s'épanouit, se multiplie, qu'un avenir meilleur est possible, un signe tangible de notre inscription dans une chaîne de générations. Mais Noël n'est pas signifié pareillement partout, c'est normal. Et plus on se rapproche d'ailleurs du pôle Nord où le soleil ne montre aucun signe évident de victoire sur l'hiver glacial, la fête de Noël est marquée par un signe différent de victoire. Un arbre, le sapin, à la fois évocation de l'arbre de vie, mais c'est surtout un arbre qui reste vivant et vert dans le blanc de la neige, vainqueur des rigueurs du froid dans les steppes arides. Voici donc l'arbre près des maisons et des églises, ou même à l'intérieur de certaines maisons, décoré de couleurs et de lumières, presque obligé de s'épanouir et de briller au cœur de la nuit froide de décembre. Et toutes les régions du monde devraient ainsi dessiner plutôt que copier ce qu'elles contemplent comme victoire de la vie, de la lumière, dans la création, mais aussi dans la naissance. Frères et sœurs, en vertu de cette complicité que Noël symbolisait et concrétisait entre le ciel et la terre, entre les anges et les bergers, entre un pauvre couple et des mages venus de l'Orient,
Noël était autrefois attendu avec impatience. Question, et aujourd'hui? Et cela allait de pair avec l'accent de l'Avent comme temps liturgique. Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont trouvé ici le lieu de mettre en scène leur drame du sacré. Même les enfants ont souvent apporté beaucoup de soin aux arrangements de Noël parce qu'ils ont souvent l'impression de pouvoir vivre en eux ce qu'ils essayent de dépeindre. Ils ne sont pas rares, les tout petits, qui comprennent devant les tables que même les pauvres bêtes, ainsi que les simples bergers, les mages, avaient su reconnaître la venue de Dieu dans le monde alors que les puissants rois, les soldats, les prêtres, les scribes et les hommes religieux ne l'avaient pas remarqué. Mais face à l'irruption de notre modernité dans l'univers rustique autrefois de Noël, les lumières, les repas, les fleurs même, les sourires et les vœux deviennent artificiels ou éphémères, malheureusement. Et nous risquons d'oublier la vraie image d'un Dieu très humain qui a ravivé l'espoir d'une vie meilleure à Noël, même chez les hommes et les femmes rudes qui se sont alignés en silence pendant des siècles comme des enfants pour embrasser le pied de ce qui n'était qu'une statue, mais capable d'évoquer toute l'innocence sans défense d'un nouveau-né. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens constatent qu'ils ne sont plus les maîtres de Noël, une fête qui leur a été volée. Pourtant, c'est à eux, c'est à nous, avec notre différence, de vivre Noël, d'habiter Noël, d'être les gardiens du sens profond de la fête et les témoins de l'espérance que nous célébrons, que nous chantons avec les anges. Et ce chant des anges, justement, en dit long sur notre devoir de travailler à une humanisation de la vie sur terre, de la vie avec les autres, de la vie dans la cité, dans la police. Frères et sœurs, on ne célèbre pas la venue du Christ dans la chair en se dressant les uns contre les autres, en nous évitant les uns les autres avec l'excuse du virus, encore moins en diabolisant ceux et celles qui ne vivent pas Noël en chrétien parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi n'est pas donnée à tout le monde, nous rappelle toujours l'apôtre Paul. Mais entre tous, croyants et non-croyants, il est possible, il est nécessaire de tisser des chemins d'écoute mutuelle, des chemins de justice, de pardon et de paix. Joyeux Noël à tous et à toutes.